Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc nous continuons cette saga sur la salat. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur sujoud. Dans quelle position nous devons faire la prosternation et qu'est-ce que nous devons dire. Et nous allons aussi comparer sujoud qu'il y a dans le Coran et le sujoud ce que disent aussi les sunnites lorsqu'ils font leur sujoud. À savoir qu'eux ils disent Subhana Rabbiyal A'la. Et dans le Ruku ils disent Subhana Rabbiyal Azim. C'est écrit dans les hadiths, on leur a expliqué qu'il faut dire ça, donc ils disent ça. Et voilà, donc j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5 versets. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut dire. J'aurai juste un exemple, qu'est-ce qu'il faut dire au moment du sujoud. Donc nous allons attaquer tout de suite Surat As-Sajda, justement. Surat As-Sajda, verset numéro 15. Surat As-Sajda, verset numéro 15. Allah, qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent la gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Donc, je vais vous dire ma traduction. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, ou ceux que lorsqu'on leur récite, c'est-à-dire on leur récite aussi, leur rappelle, tombe prosterné, donc la kharro sujadan, si ça c'est pas physique, franchement, kharro sujadan, c'est-à-dire que dans le verset là, le verset 15, dans Surat Sajda, Allah explique bien que quand tu entends les versets d'Allah, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, quand tu entends les versets d'Allah, tu dois systématiquement te prosterner, automatiquement, tu ne dois pas comme font les sunnites, ils s'inclinent d'abord, et après ils se relèvent, et après ils se prosternent. Non, ils se prosternent aussitôt. C'est automatiquement après. Après, il te dit qu'est-ce que tu dois faire quand tu es sagide. Tombe prosterné et par des louanges à leur Seigneur, célèbre sa gloire et s'enflamme pas d'orgueil. C'est-à-dire qu'il le glorifie en fait. Tombe prosterné et par des louanges ou par des glorifications à leur Seigneur, célèbre sa gloire et ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, seul croit en nos versets, c'est alors, entre parenthèses, le sunnite, il ne fait pas partie de cette catégorie. Hein. Parce qu'il ne se prosterne pas automatiquement après avoir... Bon, ça c'est juste une petite remarque. Hein. Donc le verset là, il est clair. Hein. On va aller dans le verset suivant. Alors, qu'est-ce qu'ils font les sunnites? Quand ils sont prosternés, ils disent Subhana Rabbiya al-A'la. Gloire au nom. Alors, ils disent Subhana Rabbiya al-A'la. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. C'est qui ton Seigneur? Il faut faire la différence entre Seigneur, Rabb ou Ilah. Rabb veut dire mon Seigneur, c'est-à-dire, par exemple, Youssef, quand la dame a voulu coucher avec lui, il a dit non, je ne peux pas, Rabbi ahsana mathway, c'est-à-dire que mon Seigneur, c'est-à-dire il faisait référence à son maître qui n'était pas là, qui était absent. Ahsana mathway, il s'est bien comporté avec moi, je ne peux pas lui faire ça. Il ne faisait pas référence à Rabb, ça veut dire ilah. Non, Rabb, ça veut dire sans. Rabb, ça veut dire aussi ton maître ou ou le possesseur de quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire Dieu. Donc le sunnite, quand il dit Subhana Rabbiyal A'la, il fait référence à celui qui a prescrit la salat, c'est-à-dire Rabbah. Ça peut pas être Allah, ça peut être quelqu'un d'autre. Subhana Rabbiyal A'la. Rabbah, ça peut être Shaitan. C'est-à-dire, Rabb, c'est pas forcément ilah. Et là, vous allez voir, dans le verset suivant, là, que je vais vous citer, dans Surat Al-A'la. Sabbah asma rabbika al-A'la. C'est comme ça que eux, ils ont sorti ce verset-là, puis ils l'ont déformé, puis ils disent Subhana Rabbi al-A'la. Alors, Sabbih Sma,
Isma, c'est-à-dire glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. C'est pas glorifie ton Seigneur le Très-Haut. Lam yaqul sabbih rabbaka al-a'la. Il dit sabbih isma rabbaka al-a'la. L'autre verset où ils font référence subhana rabbi al-azim, fasabbih bismi rabbika al-azim. C'est à la fin de surat al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Il n'a pas dit glorifie donc le Seigneur le Très-Haut. Non, il dit le nom. Il s'agit du nom. Donc il dit Subhana Rabbi al-Azim. Donc, Man huwa Rabbuk? Hal huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard? Qui est ton Seigneur? Est-ce celui qui a créé les cieux et la terre? Ou est-ce le shaitan banni que tu te prosternes et tu le glorifies? Ar-Rabb ne veut pas dire forcément le créateur de l'univers. Ar-Rabb veut dire autre chose aussi. On va aller dans Surat Al-A'raf. Vous voyez comment le shaitan il est très malin. Il arrive à tordre, à jouer, à aller entre les lignes. C'est très subtil finalement. Alors là justement, Allah il te dit justement le mot Isma, le nom d'Allah, qu'il faut le glorifier, justement là il est cité. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le 180 dans Surat Al-A'raf? Walillahi al-asma'ul husna. Il s'agit de noms, l'asma'. Fad'uhu biha. Du'u Allah bi asma'ihi al-husna. C'est-à-dire, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Par ses noms. C'est-à-dire, Subhana Rabbi al-A'la, ce n'est pas un nom à Allah. D'accord? Quand il te dit Wasabbih bismi, au nom du nom d'Allah. D'accord? Fad'uhu biha. Invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc là, je pense qu'il fait référence aussi aux sunnites. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité et par celle-ci exerce la justice. Attendez voir. Non, c'est pas là. Ah non, c'est pas là. Là, c'est après qu'il va te dire. Alors, Walillahi al-asma' al-husna fad'uhu biha. C'est-à-dire, tu dois invoquer ton Seigneur avec ses noms, les plus beaux noms qu'il a. Donc, on va chercher dans le Coran. Il nous a donné des exemples. L'asma' al-husna, dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui. Alors, c'est surat Al-Hashr, verset 22. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Là il revient avec l'asma' al-husna, c'est-à-dire ses plus beaux noms. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc c'est lui Allah nul. Alors là il te donne des exemples de ses plus beaux noms dans lesquels tu dois l'invoquer lorsque tu le glorifies, d'accord, en étant bien entendu prosterné. Tous les versets que je vous ai sortis, il y en a 5, donc quand on les rassemble, on voit bien que c'est Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Voilà, à lui les plus beaux noms. Donc vous voyez dans le verset précédent, je vous ai dit que Sabbaha lillah, Sabbih bismi rabbika al-a'la. Sabbih avec les plus beaux noms. Là, le mot nom revient. Vous voyez, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie,
et c'est lui le puissant, le sage. Donc, quand toi tu te prosternes, tu dois dire, par exemple, un exemple, Subhana, gloire à Allah le pur, l'apaisant, gloire à Allah le rassurant, le prédominant, gloire à Allah le tout-puissant, le contraignant, gloire à Allah l'orgueilleux, gloire à Allah le transcendant, ce qui lui, voilà, gloire à Allah, non, pas le transcendant, gloire à Allah, je fais en français parce que moi je le fais en arabe d'habitude, hein. Le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, gloire à... C'est comme ça qu'il faut le glorifier en fait. Subhana rabbiyal a'la, rabbak huwa ash-shaytan. فاش كتسجد خاطر هو اللي شرع لك هذيك الصلاة. Je le dis en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe. سبحان ربي العظيم ربك هو الشيطان لأنك تسجد لمن شرع لك الانحناء وهو الشيطان. تعبد الشيطان وأنت جاهل لا تعلم. Tu crois تحسب روحك تعبد الله وأنت تعبد الشيطان. Si tu veux glorifier Allah, tu le glorifies par les noms que lui t'a indiqués dans le Coran. Il t'a donné juste des exemples. Donc la glorification d'Allah se fait prosterner. Elle se fait avec les noms qu'il nous a montrés. Il y en a plein dans le Coran. Hein. L'Aziz, al-Hakim, al-Ghafur, al-Rahim, Tawwab, al-Awwal, al-Akhir, al-Zahir, al-Batin. Il y en a plein dans le Coran. Vous chercherez vous-même. C'est à vous de vous faire une liste comme ça et de la prendre par cœur. Et puis quand vous le glorifiez, vous glorifiez avec ses plus beaux noms. Alors, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim que font les sunnites 3 fois. Qui vous a dit qu'il faut dire 3 fois? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Moi, je peux rester prosterné pendant 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps. Donc là, ils ont dit Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada. Glorifie le nom de ton Seigneur. Il n'a pas dit glorifie ton Seigneur, le Très-Haut. Tu vois, Allah, il a été très précis. Glorifie le nom de ton Seigneur. Donc voilà, on va poursuivre, Inch'Allah. Assalamu alaikum.